J'en ai vu des cafards. J'en ai vu des mauvaises personnes. Mais je vous le promets que c'est le diable, cette fille. Le diable en personne. Dites-moi, c'est une journaliste, elle. Depuis le premier épisode, elle commente tous les trucs. Non, mais dites-moi-le, elle fait partie de la production, elle critique tout le monde. Elle, si on l'écoute, c'est la sainte. Voilà, c'est la sainte de la télé-réalité. Voilà, elle attend quoi? Que tout le monde parle de elle en bien. Alors que la fille, on peut faire des statistiques, des pronostics sur elle. Je pense que si on rassemble tous les Marseillais, c'est la fille la plus détestée parce que c'est la fille la plus... C'est une fille qui crache le venin, tout simplement. Et elle est là, tout le temps, elle prend la parole. Oui, alors là, il s'est passé ça, là, il s'est passé ça. Là, il m'a forcé, là, il a fait ci. Écoute-moi, meuf, tu étais là pour faire de la télé-réalité, pour encaisser de l'argent, pour avoir des followers. Tu es une dégueulasse sans chaussettes, personne ne peut te voir. Tu parles à tous les blogueurs qui sont de ton côté. J'ai toutes les preuves, parce que malheureusement, il y a une personne qui est amie avec moi et qui connaît tout le monde. Tu veux quoi? Tu veux que tout tourne autour de toi. Tu es une fille méchante, tu es une fille avec... Les amis, au début, je l'aimais bien cette fille, c'est vrai que je me suis rapproché d'elle, ça a créé des embrouilles de fou, mais comme vous pouvez le voir et le savoir, je n'ai pas fait semblant, je fais pas semblant, moi je suis une personne, je suis droit, vous le savez, je prends jamais mes réseaux, mais là je vais prendre mes réseaux. Bon, déjà je vais lui donner de la force et je suis un peu dégoûté, voilà, premièrement, mais deuxièmement, je prévenais tout le monde, attention les amis, cette fille elle est très méchante, elle venait me gratter la nuit, elle tapait, pourquoi tu me parles pas baga? Elle a fait pareil avec Flo André, tout le monde dit c'est un forceur, non, la veille elle était dans le lit de Flo André, parce qu'on va balancer des trucs, elle a vu qu'il y a Ilan qui arrivait, bien sûr un peu des followers, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est rapprocher de Ilan, mais si on l'écoute, elle, attention, c'est une sainte litouche, non, le respect, les principes, les valeurs et pas critiquer la production, surtout qu'ils ont toujours été là pour elle. C'est une fille méchante, une fille aigrie, une fille qui veut que tout tourne autour d'elle. Et ça, je ne l'accepte pas. Je vous le garantis, j'ai beaucoup de preuves. Comment? Tu prends ton téléphone dès le premier jour et tu commentes. À chaque fois, ça tourne dans son sens. Donc si on l'écoute, elle a raison tout le temps, 100 000%. Non. J'encaisse, et Pagassi, et Flo si, et Patati si, et Diaz si, et la production si. Mais dis-moi, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont contre toi, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, tu as de la chance que Diaz, Thibaut et tout le monde, et Julien, Manon et tout le monde ne te tombent pas dessus. Parce que tu sais que tu as tort à 100 000%. Tu es méchante, tu es vicieuse. Le mot, il est là. Tu es vicieuse, ma petite. Et tu le sais très bien. Rien que dans ton regard, on le voit que tu es vicieuse quand tu fais tes vidéos de faux putes hypocrites. Donc sur ce, j'arrête là, je te donne plus l'heure, tu es une dégueulasse sans chaussettes, tu mérites même pas d'être dans une télé-réalité, d'avoir des followers, tellement tu es écœurant, tu sais même pas comment ils font tes amis et ta famille pour te supporter. Tu es vraiment une personne malsaine et je le dis haut et fort, que Dieu m'entende tu crées des harcèlements sur les gens, tu parles à tous les blogueurs, tu parles à Luna, tout le monde, Tutti Quanti, Flo, que j'ai vu tout à l'heure, tu le fais passer pour un forceur, alors qu'au final, la vraie méchante et la vraie fautive, c'est toi. Comme il dit mon collègue, c'est Dieu qui donne mon bébé. La roue, elle tourne. Et elle va bien tourner. Sur ce, arrivederci. Ah oui, pour les moins de 18, s'abstenir. Tu as critiqué Flo aussi. Oui, il m'a forcé à m'embrasser. Déjà, s'il y a un forçage, je pense bien que la production ne montre pas tout ça. La veille, tu étais dans son lit. On va pas dire ce qui s'est passé, mais peu importe. Et le lendemain, tu dis, Flo, il m'a forcé. Une semaine que tu faisais croire au monde des merveilles, je vais habiter avec toi à Dubaï. Et le lendemain, tu l'as forcé. Il t'a forcé, soi-disant. C'est un sketch. On est dans un sketch. Mais tu aurais même pas dû t'initier dans la télé-réalité. Puisqu'au final, tu es devenu une personne méchante. Une personne malsaine. Une mauvaise personne. Et tu le sais très bien que j'ai raison. À 100 000%, je ne prends jamais mes réseaux. Et là, pour une fois, je les prends. Et ça me dégoûte. Parce que vraiment, tu fais du mal à beaucoup de personnes. Tu harcèles les blogueurs. Tu inventes n'importe quoi. Que ça soit sur Luna, sur Flo, sur Jess, sur Maëva, sur moi. Tu es une folle. Tu es vraiment... Je t'explique, hein, tu peux prendre tes réseaux derrière pour dire « Ouais, mais pas en fait. » Parce que si tout le monde commence à parler sur toi, ma beauté, hein, que ce soit Jess, que ce soit tout le monde, tu vas comprendre ta douleur. Nous, on est gentils, on est très respectueux. Et pour le coup, toi, tu n'es pas respectueuse. C'est bien beau de dire j'ai des valeurs et des principes. Mais on n'a pas tous les mêmes valeurs et les
un principe. Et pour le coup, tes valeurs et tes principes, ça vaut zéro. Et ça fait du mal à beaucoup de personnes. D'accord? Tu l'as compris ça? Ciao. Vous savez que les Marseillais, on est très terre à terre. Oui, c'est sûr que des fois, on n'a pas la bonne parole, etc. On n'a pas le bon jugement. Mais quand au début, je préviens d'un truc, faites attention, méfiez-vous d'elle. Elle fait des actions la nuit dans mon dos et après, elle fait tout le contraire. Et bien petit à petit, toute la maison m'a donné d'accord. Tout simplement, pas parce que je suis pas gars. On s'en fout que je suis pas gars, parce que je suis une bonne personne. Et quand je dis les choses, je le dis réellement. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a compris le vice. Et petit à petit, elle voulait faire péter un plomb à tout le monde. Vu qu'elle sait qu'elle a tort, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend tout le temps ses réseaux sociaux. Tous les jours. Mais alors tous les jours. Hein. Si on l'écoute, elle, c'est le bon Dieu. J'en ai vu des cafards. J'en ai vu des mauvaises personnes. Mais je vous le promets que c'est le diable, cette fille. Le diable en personne. Tu as mis des gens en dépression par rapport à l'harcèlement que tu as pu effectuer. C'est grave. Mais dis-moi, tu as fait un pacte avec le diable ou quoi? C'est quoi? À moins que tu sais quoi? Tu t'es dit quoi? Je vais rentrer dans les Marseillais, je vais sortir avec tout le monde. Parce que à t'écouter, de m'avoir fréquenté, c'est normal. C'est pas normal, meuf. Moi, c'est pas normal, mais toi aussi, c'est pas normal. D'être parti sur Flo André, que soi-disant, il t'a harcelé à faire un bisou. Je l'ai jamais vu ça là, alors que la veille, il était dans son lit. C'est pas normal non plus. Et après, quand il est venu Ilan, qui dit, moi, je m'en fous d'Ilan. Qu'au final, tu l'as fréquenté pour ses followers, c'est pas normal non plus. Donc, je me dis, il y a deux solutions. Soit la fille, elle veut des abonnés, des followers, soit la fille, vraiment, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Je pense que tu n'aurais pas dû voir une psy, tu aurais dû voir 40 psys. Allez, vedette. Alors, par rapport au respect de la prod, je vais pas tout balancer. Enfin, en fait, je vais rien balancer du off que tu as fait. Parce que crois-moi, entre Ilan, Flo, moi, surtout moi, parce qu'alors là, c'est la goutte d'eau. Et non, Flo la veille, c'est vrai, parce que c'est un harceleur apparemment. Stop. Allez, vedette. Arrête, tu es venu, dans ta tête, tu avais déjà un chéri. On le sait, avant de rentrer en télé. Tu savais très bien pourquoi tu venais. Il fallait que tu fasses du show, que tu en capes le plus de mecs possible. Et après, tu savais que tu allais te défendre derrière sur les réseaux sociaux. Pour ton image, pour gagner des followers, pour être connu. Tu n'es pas connu. Tu as fait une télé, tu es une dégueulasse sans chaussettes. Voilà, je pense que tu as un bac plus 20 télé-réalité. Alors celle-là, je ne l'ai jamais vue. J'en ai entendu, j'en ai vu des choses. Mais alors, je sais pas, 10 ans que tu fais de télé-réalité, on m'entend pas. Je parle pas, je prends pas mes réseaux, je critique pas. Alors toi, tu as la boca, elle est bien ouverte. Hein. J'ai jamais vu ça de ma life. Harcèlement, tu as fait. Je vais retrouver tous les messages. Ma parole, c'est pas du harcèlement. Oh, j'ai croisé Flo, il m'a dit, mais elle me menace, elle me fait du harcèlement. Mais tu es qui, toi? Tu es qui? C'est un scandale, c'est un scandale. Dites-moi, c'est une journaliste, elle? Dites-moi, c'est une journaliste, elle? Depuis le premier épisode, elle commente tous les trucs. Non, mais dites-moi-le, elle fait partie de la production, elle critique tout le monde. Bon, et elle est là, tout le temps, elle prend la parole. Oui, alors là, il s'est passé ça, là, il s'est passé ça, là, il m'a forcé, là, ici. Écoute-moi, meuf, tu étais là pour faire de la télé-réalité, pour encaisser de l'argent, pour avoir des followers. Tu es une dégueulasse sans chaussettes. Visiblement, le petit Pagounet, bah, il vous dit pas tout. Qu'il sache quelque chose, c'est qu'en fait, il intimide personne. Non, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le mec a fait des menaces de mort à certains blogueurs pour pas qu'ils divulguent certaines informations le concernant. Donc moi, personnellement, il ne m'intimidera jamais. Et personne, en fait, au monde m'intimidera. Je pense juste que ça fait chier que pour une fois, il y a une meuf vraie dans la télé qui pointe du doigt leur petit jeu d'acteur. Donc ça, à un moment donné, bah, s'ils sont pas contents, bah, c'est comme ça. Fallait pas prendre quelqu'un de vrai. Voilà. Suite à ça, il vous dit pas tout parce qu'en fait, un soir... Parce que moi, je savais pas, au départ, j'avais pas la certitude, en fait, que, genre, il me la mettait à l'envers et que il faisait l'acteur, en fait. Vraiment, je ne savais pas, même tout au long de l'aventure. Mais sauf qu'à un moment donné, il y a un truc qui m'a mis la puce à l'oreille. Il était bourré comme un coin avec Greg, la nuit. Et genre, moi, je suis un peu, genre, une petite fouine, genre, parce que du coup, vu que je connais pas ce milieu, bah, j'écoutais, j'essayais d'avoir un peu tous les travers, quoi. Qu'est-ce que j'entends? J'entends le Paga bourré comme un coin, donc les deux, ils étaient bourrés, hein. Donc, ils se hurlaient dessus, c'était horrible, genre, bah, j'arrivais pas à dormir parce qu'on avait la chambre collée. Et là, donc, il crie à Greg, mais tu comprends pas que je suis obligée de faire ça avec Léna, sinon jamais ils feront venir Luna dans l'aventure, jamais. Et là, je me dis, waouh, c'est chaud, le mec se fout de ma gueule, en fait. Donc là, le lendemain, je vais voir le producteur, et je lui dis, ouais, je lui explique, je lui dis, voilà, j'ai entendu ça. Il me dit, ah non, ça, par contre, nous, on veut pas d'acteur ici, etc. Donc là, il prend Paga à part, il revient me voir, il me dit, écoute, il m'a dit que sûrement, voilà, t'as mal entendu, sûrement les effets de l'alcool, c'est quelque chose, et tout, machin, là.
Franchement, je me suis dit, ok, bénéfice du doute, peut-être, allez. Moi, je suis une meuf comme ça, en fait, je vais au bout du truc, et si je me viande, c'est pas grave, genre, je sais. Bon, bah, au final, je sais maintenant qu'effectivement, c'était un acteur, que tout était très bien préparé avec sa petite copine, que bien évidemment, il savait que pour qu'elle rentre sur l'aventure, parce que personne n'en voulait en soi, et d'ailleurs, elle est pas très aimée, il fait Zarma, mais je disais, elle est pas du tout appréciée parce que tout le monde sait qu'en fait c'est genre une meuf qui meurt pour ça, elle meurt pour l'argent, elle meurt pour tout ça. Bon, elle a un passé, bon, de toute façon j'apprends rien à personne, elle a un passé d'esclave, etc. Donc ça, voilà, je ne critique aucun métier, mais qu'elle vienne pas me faire des leçons de morale, ni lui ni personne d'autre en fait, quand clairement tu t'es fait payer pour ouvrir tes cuisses en fait. Là concrètement, elle est juste dans la continuité. Moi personnellement, j'ai ouvert mes cuisses à personne dans cette aventure, je ne grattais la porte à personne en fait la nuit. Le petit Flo, j'ai déjà expliqué l'histoire, c'était après la soirée des problèmes, il a été très gentil, je suis allée dans le lit, on s'est pris dans les bras, et s'ils veulent que j'en parle, je vais parler. Ouais, le mec avait la trique. Et je lui ai fait remarquer qu'il avait la trique. Et en fait, il pense avoir ça contre moi en disant, ouais, Léna, elle a dit qu'il avait du... Ouais, super, génial, merci. Je m'en fous, voilà, je vous le dis, mais de toute façon, c'est rien de fou, en vrai, j'ai juste constaté un fait, voilà. Bref, mais genre, voilà, en gros, je sais même pas quoi vous dire d'autre, mais là, je vous ai déballé énormément de vérité. En tout cas, le Pépé, tu voulais bien coucher avec lui, le Pépé. Tous les soirs, tu venais gratter à la porte. En tout cas, le Pépé, Flo André, quand tu as pu eu Paga, qui avait que Flo André de célibataire, tu voulais avec lui. Le lendemain, tu l'as traité de forceur. Et en tout cas, le Pépé, le lendemain, il y a eu Ilan. Ilan, ah oui, beaucoup de followers. Ah, ma beauté, frérot. Tu parles pas de moi. Une télé, avec moi 20 télés. Toi, tu es morte dans le game, tu cherches le buzz, tu cherches d'avoir des followers, tu cherches à te défendre tout le temps, tous les jours, critiquer la production. Tu es morte, tu es morte, tu es le venin, la tête que tu as. Tu es le diable, tu es le diable, le diable. Alors le Pépé, sans lui déjà tu serais pas là, premièrement. Et deuxièmement, sans le Pépé, tu aurais pas fait la bandeuse comme ça avec moi. Parce que le premier soir, le deuxième soir, le troisième soir, tu tapais à ma porte. Comme ça. Il y a des témoins. Paga, pourquoi tu me parles pas? Pourquoi tu me parles pas? Ok. Paga, on met de côté. Il est venu Luna, on met de côté. Flo André, il n'y avait que Flo André du coup de célibataire. On allait sur Flo André. Flo André, on le fait passer pour un forceur. Alors que la veille, on était dans son lit. Bon les amis, pour finir, je vais vous dire un truc, vous allez capoter. Léna, elle faisait la mielleuse avec tout le monde à la fin de l'aventure. C'est-à-dire, caméra terminée, elle parlait à Luna. Luna, il est bon ton plat? Ah, je t'adore, tu es trop belle. Pareil avec Maëva, pareil avec tout le monde. Personne ne lui parlait. C'est-à-dire que moi, qu'elle me disait, même moi, Paga, ils sont bons, ah, c'est bon ton plat. Je regardais Luna dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle a, cette fatiguée? Qu'est-ce qu'elle a? Mais s'il vous plaît, j'aurais mis une caméra, mais s'il vous plaît, vous le savez, 10 ans de télé, je mets une caméra, vous voyez la Léna, vous dites, mais qu'est-ce qu'elle a, cette fatiguée? Et tout le monde le sait que c'est une fatiguée. Tous mes amis me disaient, oh, elle est belle. Hein. Bon, elle a du vice, hein. C'est même pas du vice qu'elle a. C'est même pas du vice à 29 ans. Elle m'appelle Pépé, mais c'est quoi, 29 ans de commencer la télé? Elle faisait la bandeuse avec tout le monde, la production. Mais pire dans tout ça, c'est que moi là-bas, j'ai pas d'animosité. J'ai fréquenté des filles, j'étais célibataire, j'ai fait le con. Ok. Je suis célibataire, je trouve l'amour, je trouve pas. Ok. J'ai trouvé l'amour avec Luna. Je suis heureux, je suis le plus heureux du monde. Mais ça, c'est les genres de filles qui ont 29 ans, qui sont en couple à l'extérieur, qui fréquentent Pépé alors qu'elle a 29 ans, qui fréquentent Flo André alors que la veille, elle veut presque, on a compris. Et ensuite avec Ilan, pour plein de followers. Et qu'ensuite, elle le quitte parce qu'elle a son copain, elle veut pas aller à Dubaï. Ouf, j'enlève mon masque.